Bonjour, je m'appelle Maxime Facon, j'ai 25 ans, je viens du nord de la France et je suis diplômé de l'ITEC depuis cette année. Alors avant l'ITEC, j'ai commencé par un DUT chimie que j'ai fait à Béthune dans le 62. Puis après ce DUT, j'ai fait une prépa ATS, donc ATS qui signifie Adaptation Technicien Supérieur, qui est une prépa destinée aux titulaires d'un Bac+2, type DUT ou BTS en chimie. Lors de mon parcours antérieur à l'ITEC, j'ai pu travailler en tant que technicien dans un laboratoire d'analyse de polyéthylène terephthalate qui servait à la fabrication de bouteilles d'eau. Donc j'avais déjà quelques connaissances en plasturgie et quand j'ai regardé de plus près le parcours de l'ITEC, j'ai vu qu'il y avait justement une spécialité plasturgie. Je me suis senti directement concerné. Et puis je trouvais que c'était la suite logique à un DUT et une prépa ATS, puisque j'avais déjà dans l'optique d'intégrer une école d'ingénieur, mais je n'avais pas forcément ciblé précisément mon école. Quand déjà un DUT plus une ATS, je commençais à avoir 22-23 ans, donc j'avais un petit peu envie de travailler, de gagner mon salaire, et puis j'avais aussi envie quand même de prendre des responsabilités, de commencer petit à petit mon travail d'ingénieur. En plus de ça, en formation en alternance, on bénéficie des frais de scolarité payés et on peut voir les 4 spécialités de l'ITEC, à savoir le cuir, le textile, la formulation et la plasturgie. Et je savais que je n'allais pas être intéressé que par un seul secteur, mais par tous les secteurs. Du coup, j'ai réalisé mon apprentissage dans une entreprise d'injection plastique en Franche-Comté pendant 3 ans, du coup, en tant qu'ingénieur R&D au sein d'un bureau d'études. Alors moi ce que j'aime bien en plasturgie, c'est que on a à la fois du matériau, c'est-à-dire le choix de matière, etc., la mise en forme du polymère avec tous les choix paramètres, réglages, etc. Mais on a aussi toute une grosse partie conception avec des outils mécaniques, on a beaucoup de logiciels aussi, type CAO, type rhéologie. Et c'est ça qui m'intéressait fortement aussi. C'est la remise des diplômes. Donc c'est le dernier événement de l'ITEC. Et ce que j'ai trouvé hyper bien dans cette remise des diplômes, c'est que déjà on a eu un discours de la marraine de promotion que j'ai trouvé hyper inspirant, vraiment qui définissait parfaitement l'ingénieur de demain et puis même comment on devait se conduire nous en tant que futurs ingénieurs dans le monde du travail. Parce qu'au final, pour nous, avant l'ère des deux, on a l'impression que c'est la fin, mais en fait pas du tout, c'est vraiment totalement le début en fait, de notre vie au final professionnelle. Puis j'avais bien aimé aussi le speech des alumni que je trouve vraiment très impliqués dans l'école et qui véhiculent vraiment les valeurs de l'ITEC. Alors, moi contrairement à tous mes frères d'armes de promotion, je ne suis pas sur le marché du travail, enfin en quelque sorte, puisque j'ai décidé de continuer les études avec un an supplémentaire en master management de l'innovation, qui est proposé également par l'ITEC. Et alors c'était pas forcément mon choix initial au début, je me voyais plutôt dans le monde pro et par chance j'ai pu avoir une fiche de poste dans le cadre du master, ça m'a directement intéressé et du coup après les entretiens etc je suis encore à l'ITEC pour une 4e et dernière année d'études, donc encore une fois en alternance et maintenant je travaille en peinture en tant qu'ingénieur R&D. Ah bon, un mot, c'est APP patron. Merci Maxime. De rien.